Et avec vous, docteur Stéphane Clerget, pédopsychiatre, on va parler des enfants qui n'ont pas d'amis. On appelle ça de l'exclusion sociale. Alors c'est vrai que si pour certains enfants c'est facile de trouver des amis, de s'intégrer dans un groupe, d'autres ont un peu plus de mal. Cette situation est souvent préoccupante pour les parents qui se demandent si c'est normal ou pas que leur enfant n'ait pas d'amis. Alors on a tous des réactions différentes quand on est enfant par rapport au groupe. Oui, alors il y a une intelligence dont on parle assez peu finalement, c'est l'intelligence sociale. C'est-à-dire tout bêtement la capacité à créer des liens, à se mettre à la place de l'autre, l'empathie, à tenir des propos adaptés, à être ami finalement. Et quand on est tout jeune, ça existe cette Oui. intelligence sociale? Oui, ça se développe à partir de 3 ans. C'est à partir de c'est 3 très tôt, ans ouais. qu'on peut commencer à avoir des amis. Et finalement, il y a des enfants qui sont très handicapés de ce côté-là. Donc il y a une vraie éducation, un vrai accompagnement. Et on voit d'ailleurs, c'est pas par hasard, mais souvent quand les parents eux-mêmes ont du mal à créer des liens, à se faire des amis, eh bien l'enfant peut avoir du mal à apprendre à se faire des amis. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que cette éducation sociale, cette intelligence sociale, c'est aux parents à la donner à l'enfant, à la transmettre? C'est aux parents si eux-mêmes l'ont. Oui, c'est ça. Sinon, il ne faut pas effectivement hésiter à faire appel à d'autres personnes qui sont à la fois aptes à communiquer, à donner des conseils pour aider l'enfant à créer des liens et puis à avoir eux-mêmes des bonnes qualités relationnelles. Et puis, il y a parfois d'autres troubles qui peuvent empêcher de se faire des amis. Ce n'est pas des troubles du lien social, mais prenons par exemple, donc il faut éliminer ces troubles psychologiques, prenons par exemple les enfants hyperactifs avec déficit de l'attention, qui sont en permanence agités, qui captent pas, qui sont inattentifs, donc, et qui sont un peu pénibles, donc les autres vont les rejeter. Prenons aussi un enfant déprimé. Alors là, ce n'est pas des enfants qui ont toujours eu du mal, mais un enfant qui a de bonnes relations et puis qui, pour une raison X ou Y, se met à déprimer, eh bien, il va régresser, il va être plus petit dans sa tête que les enfants de son âge, et donc il va être rejeté. Les enfants en souffrance sont souvent rejetés par les autres enfants. Mais il peut y avoir, vous parlez d'éléments psychologiques, il peut y avoir d'autres éléments plus matériels, j'ai envie de dire. Un enfant qui est dans une classe où tout le monde est habillé super à la mode et qui n'a pas les chaussures à la mode, qui n'a pas le pantalon à la mode, peut se retrouver rejeté aussi. Vous avez raison, c'est pour ça que dans les conseils, il est important effectivement d'agir aussi sur l'apparence. Mais c'est rarement un élément aussi isolé. En général, ça va de pair avec d'autres éléments. C'est ce qui est mis en avant. On le critique là-dessus, mais on le traite de bolos, par exemple, pour les adolescents d'aujourd'hui. Oui, c'est un peu le sans-amis. Vous êtes branché, hein, Stéphane Mais il y a Clerget. en général, il y a d'autres difficultés, et pas seulement vestimentaires. Il est effectivement en décalage, mais souvent dans plein d'autres facteurs. Ah, je lis, t'es un bolos. Alors, On dit un bolos. bolos. Ouais. Ah, vous connaissez ça, vous aussi? Bah, le bolos, oui. Vous êtes déjà fait traiter de bolos? Bah, ça va pas, non? Alors, dans les éléments, Stéphane Clerget. Bon, Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut évidemment repérer ces problèmes psychologiques pour les traiter. Il faut globalement favoriser les rencontres. Il y a des enfants, vous savez, qui à l'école sont pas à l'aise, ils travaillent mal, c'est pas un lieu idéal pour eux de se faire des amis. Donc ces enfants-là, et puis c'est pas vraiment un lieu où on apprend à se faire des amis. Finalement, dans la cour de récré, ils sont un peu livrés à eux-mêmes. On leur apprend pas à créer des liens, on leur apprend pas à jouer ensemble. Soit ils arrivent à le faire et c'est tant mieux, s'ils y arrivent pas, tant pis pour eux. Donc c'est important de ces enfants-là de les socialiser en dehors de l'école. Centres de loisirs, activités diverses. Parce qu'on voit des enfants qui ne se font pas des amis à l'école, mais qui vont réussir ailleurs, par exemple chez les scouts ou autres, parce que c'est un autre environnement, parce que sur le plan scolaire, ils ne sont pas évalués, et donc ils peuvent être plus à l'aise. Une autre chose à faire, c'est évidemment de leur apprendre, s'ils ont du mal, à se mettre à la place de l'autre. L'empathie, c'est important, la capacité de se mettre à la place de l'autre. Donc on travaille ça avec lui, on lui apprend à exprimer ses émotions. comment on travaille ça avec son enfant? Avec son enfant, à chaque fois, on lui demande ce qu'il ressent, par exemple. Il y a des enfants qui sont très introvertis, qui n'expriment pas ce qu'ils ressentent. Ils peuvent être un peu inhibés, un peu trop timides. Donc à chaque fois, son enfant, quand il a l'air de ressentir quelque chose, on l'invite à exprimer. Quand on lui raconte une histoire ou quand on voit une fiction à la télé, on lui demande d'essayer de nous dire à ton avis, qu'est-ce qu'il ressent ce personnage-là? L'idée, c'est de développer cette compétence-là.